Preda, pour le Parti populaire, 1 minute 30 pour vous. Grazie Presidente. Donc quand on dit chrétien au Moyen-Orient, on pense tout d'abord, c'est aussi la haute représentante qui l'a fait, aux Coptes en Égypte. Et c'est vrai, leur situation est inquiétante. Cette communauté a été sauvagement frappée par une série d'attentats. Il faut bien entendu que leur sécurité soit renforcée et c'est vrai que les autorités égyptiennes font des efforts dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut inscrire cette problématique dans un contexte plus large de persécution des chrétiens au Moyen-Orient et c'est pour cela que notre groupe politique a demandé d'avoir ce débat et non pas parler uniquement des Coptes. Et il faut savoir, je crois, que la proclamation du califat par le groupe qui est connu sous le nom Daesh, ISIS, fait partie de la guerre entre chiites et sunnites, mais est aussi dirigé contre les chrétiens. Ça, c'est un fait. Daesh vise systématiquement les chrétiens et on a utilisé à bon droit le terme de génocide parce qu'il s'agit justement de cela, c'est la volonté de détruire les communautés chrétiennes. Comme la haute représentante l'a également dit, la disparition des chrétiens au Moyen-Orient serait un drame synonyme de la fin de la différence de ces sociétés diverses. Là, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut absolument que nous empêchions cela d'arriver. L'Union européenne peut agir sur plusieurs fronts, et notamment en luttant contre cette instrumentalisation de la religion dans les conflits. Nous devons être intransigeants sur le respect et la mise en œuvre des dispositions du droit international en matière de liberté religieuse. Mais pour le faire, il faut reconnaître la nature de ce conflit. Merci infiniment. Merci. Pour les socialistes et démocrates, Monsieur Litz, 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, en tant que chrétien, j'ai grandi dans l'opposition du régime